La conception personnaliste de l'embryon. Elle se heurte, sur le plan du droit, à de nombreuses difficultés. La première difficulté réside dans la réglementation de l'interruption volontaire des grossesses dans certains pays. Les législations occidentales sur l'interruption volontaire des grossesses empêchent l'attribution de la personnalité juridique pendant toute une période de la gestation. En France notamment, l'interruption volontaire des grossesses est à la libre disposition de la mère pendant les 12 premières semaines. La seconde difficulté se trouve dans les procédés d'assistance médicale à la procréation ou la procréation médicalement assistée. Les ovules de la mère sont prélevés pour être inséminés en laboratoire, soit par le sperme du mari, insémination artificielle avec conjoint, soit par celui d'un donneur anonyme, insémination artificielle avec donneur, d'où le nom de bébé éprouvette. L'ovule est ensuite réimplanté après la fécondation dans l'utérus de la mère et même parfois dans celui d'une mère porteuse, dans le cas de la gestation pour autrui. Ces manipulations génétiques à travers la fécondation in vitro n'invitent-elles pas à reconnaître la personnalité juridique à l'enfant dès la fécondation? Le fœtus dans son éprouvette n'est plus relié à sa mère, ayant cessé d'être pars viscerum matri. Dans le sang de la mère, il ne lui appartient plus et devrait pouvoir servir de support à la personne juridique. La portée de l'argument est limitée dans la mesure où la fécondation in vitro implique in fine une gestation dans le sang de la mère. En tout état de cause, l'opinion sur ce point est encore très divisée. La fécondation in vitro pose également le problème des embryons surnuméraires avec son corollaire, celui de la réduction embryonnaire, lorsqu'il paraît dangereux de les conserver tous pour la vie de la mère ou pour celle des autres embryons. Quel est le sort réservé à ces embryons en trop? Les supprimer, s'en servir pour des expériences thérapeutiques, les vendre, les implanter chez d'autres? Qui doit en décider? L'ensemble des normes internationales ratifiées par l'État camerounais pose le principe que la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Cet engagement solennel de la société implique une triple conséquence. L'embryon humain appartient au genre humain, être humain non pas chose ni animal. Il est humain dès sa conception ab ovo, non à sa naissance, laquelle n'ajoute rien à son humanité. Et dès le commencement de la vie, la loi garantit son respect, non pas cependant un respect absolu.